La négociation est partout et tout peut être négociation. Le point de départ d'une négociation, c'est un conflit. Et j'utilise le mot conflit volontairement, même un peu de manière provocatrice. Pour moi, le conflit, c'est ce qu'on en fait qui va déterminer s'il est positif ou négatif. Le début d'une négociation, c'est un désaccord. Et pas n'importe quel désaccord, un désaccord exprimé, posé sur la table. Quand vous êtes un médecin et que vous devez négocier avec un patient pour qu'il prenne son traitement, on ne peut pas lui imposer, il faut négocier. Eh bien, si le patient vous dit « oui docteur », mais ne prend pas son traitement, vous n'avez pas de prise. Vous ne pouvez pas argumenter, vous ne pouvez pas essayer d'induire le changement chez lui pour qu'il accepte le traitement. Donc la négociation commence quand le patient vous dit « non, je ne le prendrai pas, non, je ne le ferai pas ». Si vous êtes en commercial et que vous négociez une offre avec un client, eh bien c'est pareil. La négociation commence quand votre client vous dit « non, ça ne m'intéresse pas, non, c'est trop cher, non, pas de cette façon-là ». Donc le non, l'expression du désaccord, c'est ce qui va déclencher l'action de la négociation. Et techniquement, c'est un conflit. Conflicter, ça veut dire aller à l'encontre d'eux. Si je vais à l'encontre de ce que vous me dites, eh bien, je déclenche la possibilité d'une négociation. Je parle de possibilité de négocier parce que négocier, c'est un choix. Il y a deux façons très simples de résoudre un conflit, de résoudre un désaccord exprimé. La première façon, c'est la soumission. Je me soumets à ce que vous me demandez. Je ne vais pas argumenter, je ne vais pas négocier. Vous me demandez de vous faire une réduction sur un prix, vous me demandez de céder sur un sujet. Je vais dire oui parce que ça arrête le conflit. Ça arrête le conflit et c'est une solution de facilité. On a une association qui s'appelle Don de Confiance, qui travaille avec les enfants qui sont victimes de harcèlement notamment. Et quand on reçoit ces gamins sur notre campus, quand on discute avec eux, certaines nous disent pour arrêter le harcèlement, je me soumets, j'accepte ce qu'on me demande. Et ça arrête tout. Alors ça l'arrête sur une courte durée, mais ça donne un moment de répit. Malheureusement, cette solution, elle n'est pas créatrice de valeur ajoutée, elle n'est pas pérenne. Et on va essayer de ne pas se soumettre parce que ce n'est pas de la négociation. La seconde façon de gérer un conflit, c'est l'inverse, c'est le rapport de force. J'impose. J'ai le flingue, j'ai la force, j'ai la menace et je vais vous imposer de vous soumettre à mes conditions. Là aussi, c'est un moyen simple de résoudre un conflit. C'est un moyen simple parce que je vais être satisfait, l'autre sera frustré. Mais encore une fois, ce n'est pas un moyen créateur de valeur, ce n'est pas un moyen pérenne. La négociation, c'est un acte d'altérité. C'est se tourner vers l'autre, c'est voir ce que l'autre recherche dans l'expression de son désaccord. Pourquoi il dit non? Qu'est-ce qui l'amène à dire non? Qu'est-ce qui l'amène à refuser ce que je lui propose? Et comment on peut créer quelque chose ensemble? Cette notion de conflit, elle peut être culturelle, mais je ne sais pas comment vous vous situez vous par rapport à l'appétence au conflit, mais moi j'aime bien ce désaccord. Au début c'était compliqué quand j'ai commencé mon métier. Les gens qui me disaient non, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient non, j'étais plutôt dans le rejet, dans le refus. Aujourd'hui j'utilise ce non pour construire avec eux, pour voir comment la négociation peut être un outil qui va créer de la valeur dans la durée. Si vous lisez Max Weber ne dit pas autre chose que ça. Nos civilisations se sont construites sur des désaccords, sur des conflits qui ont amené de la valeur ajoutée quand les parties prenantes se sont mises autour d'une table pour créer quelque chose ensemble. Et Max Weber distingue entre deux éthiques, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Pour Max Weber, l'éthique de conviction, c'est quelqu'un qui ne cède pas sur ses principes, quelles que soient les conséquences, même si elles sont dramatiques. L'éthique de responsabilité, c'est la personne qui sait que les conséquences d'une confrontation peuvent être considérables et qui va non pas rogner sur ses valeurs, mais aménager certaines de ses convictions pour faire en sorte qu'avec l'autre, on puisse trouver quelque chose de durable, construire une solution juste pour tout le monde. Dans un monde complexe, dans un monde où les conflits sont en train d'éclater un peu partout, je pense qu'on a besoin d'un tout petit peu d'éthique de conviction, mais de beaucoup d'éthique de responsabilité. On doit faire l'effort d'aller vers l'autre. Trouver cet acte d'altérité au fond de nous pour faire en sorte que la négociation puisse permettre de trouver des accords qui soient justes et durables pour tout le monde.